annoying, Courtney. You're being annoying. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous le savez, pour mes 600 abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant 7 jours. Et aujourd'hui, c'est la 5e vidéo. On est presque à la fin. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer beaucoup de force en vous abonnant, en likant un maximum et en allant en commentaire aussi. Assez de blabla, on passe à la vidéo. Let's get it. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que je n'ai plus besoin de vous présenter la famille Kardashian, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du drama qu'il y a eu entre Kim et Kourtney Kardashian. Et même si au premier abord, ça a l'air stupide, je pense que le problème est bien plus profond que ça. J'ai essayé de faire la vidéo en restant neutre, mais je pense que mon avis va un peu prendre le dessus. Pour revenir au drama, dans la dernière saison des Kardashian, Kourtney a reproché à sa sœur Kim de lui avoir volé son thème de mariage qui était Dolce & Gabbana années 90 pour faire sa collaboration avec Dolce. Mais pour Kim, ce n'est pas du tout le cas parce que certes, Dolce & Gabbana des années 90 était le thème du mariage de Kourtney. Pour Kim, c'est pas comme si c'était Kourtney qui avait créé les modèles. Pour résumer un peu l'histoire, le thème du mariage de Kourtney était années 90. Elle allait se marier en Italie et sa robe et celle de cette demoiselle d'honneur étaient faites par Dolce & Gabbana. Elle a puisé dans les archives de Dolce & Gabbana pour faire sa robe et celle de cette demoiselle d'honneur. Après le mariage de Kourtney, Dolce & Gabbana va contacter Kim pour lui proposer une collaboration et devenir la directrice artistique pour leur prochain défilé. Il faut savoir que pendant qu'elles étaient en Italie pour le mariage de Kourtney, Kim, elle faisait tout le temps des full look Dolce & Gabbana avec des pièces extrêmement rares au point où Dolce & Gabbana, ils se sont demandé mais où elle a eu les pièces en fait. Et Kim, en fait, elle les collectionnait depuis des années. Kim, elle va accepter la collaboration parce que pour elle, c'est une opportunité de plus. Et la collaboration avec Dolce & Gabbana était déjà sur la vision des années 90. Donc, concrètement, Kim ne venait pas créer de nouveaux modèles. Elle venait apporter la touche Kim Kardashian sur une collection qui avait déjà existé, qui existait déjà en fait. Kim devait ajouter sa touche artistique pour le nouveau défilé. Et c'est tout bête, mais c'est ce qui va créer le problème entre Kim et Kourtney. Lorsque Kourtney va apprendre que Kim collabore avec Dolce & Gabbana, elle va dire que Kim a volé ses idées en s'inspirant de son mariage à elle. Et qu'une fois de plus, Kim voulait être le centre d'attention. But I know that. I don't care what everyone thinks. I didn't make that choice for my wedding because of money. There was no financial. Étant donné que le problème a l'air nul, je me suis demandé d'abord si Kourtney ne voulait pas faire du show, vu que c'est une télé-réalité. Je me suis dit qu'elle s'était mise en mode drama queen. Mais pour être honnête, je pense que c'est bien plus profond que ça. Ceux qui suivent la famille Kardashian depuis des années, vous savez qu'il y a toujours une petite rivalité entre Kim et Kourtney. Et ça, bien avant la bagarre. Billy and Dilly, stop. Okay, stop. You too. Okay, stop. Go to your own. True is ever. Shut the up. Ever. You do it or shut the up. Ever. Ever dig your nails in me like that. Stop it. How old are you? How old are you? Up. Sleeping. Guys, stop. How old am I? Il faut dire aussi que c'est grâce à Kim Kardashian qu'aujourd'hui la famille est sous les feux des projecteurs et que c'est la famille la plus célèbre des États-Unis. Lorsque Kim avait les projecteurs sur elle durant les premières saisons de leur télé-réalité, Kourtney, elle était plutôt dans son coin, on va dire. Elle participait à l'émission, mais elle se concentrait plus sur leur boutique de l'époque et elle aspirait à une vie de famille normale. Enfin, normale, c'est un bien grand mot, mais vous voyez. Déjà, au niveau des comportements, vous voyez qu'il y a une petite différence. On a Kim qui veut toujours aller un peu plus loin, qui veut toujours faire plus de choses. Et on a Kourtney qui se contente plus de ce qu'elle a. Après, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des épisodes où Kim, le show lui montait un peu trop à la tête. Et un jour, elle va même crier à sa sœur que Kourtney était la sœur la moins intéressante de la famille.
Je suis un peu d'accord, mais dit comme ça devant des millions de téléspectateurs, c'était un peu brutal. Why? Because Kim wants it around her schedule? Do you know what we're fighting about? There are people her day that Maybe if you had a business that you were passionate about, then you would know what it takes to run a business, but you don't. So don't even act like you know what I'm talking about. Après, pour revenir au drama, je pense que Courtney a juste eu un gros coup de frustration. Elle avait un beau mariage, elle avait un thème bien précis. Et pour une fois, c'était elle le personnage principal, le main caractère. Mais comme juste après, les feux des projecteurs sont retournés sur Kim, et après sa collaboration avec Dolce & Gabbana, je pense qu'elle a vrillé en fait. Je pense que ça lui a fait un gros coup au moral, en mode Kim est une fois de plus le centre d'attention, mais cette fois, dans mes affaires. Je pense que pour Courtney, c'était la goutte de trop et voilà pourquoi on la voyait dans l'émission aller pleurer chez ses sœurs, chez Kendall, tout ça. Et voilà pourquoi elle ne pouvait pas se réjouir de la collaboration de Kim avec Dolce & Gabbana. Et leur mère, Kris Jenner, elle va dire « Quand il s'agit de mes deux filles, je ne prends pas parti. » Ça prouve bien que les deux, même hors caméra, il y a toujours la rivalité. Par contre, Chloé, elle va plutôt dire « Dans une famille, on doit célébrer le succès des uns et des autres. » Bravo. Kim, elle a juste saisi une opportunité de travailler avec une grande marque. Il ne faut pas oublier que Kim, elle est présentée comme une personne sans talent. D'ailleurs, elle le répète souvent dans l'émission qu'elle a zéro talent. Ce que je pense qu'il est faux d'ailleurs. Et même à l'époque, Kim, personne ne l'invitait à des défilés. Elle était regardée de haut en fait. Et c'est après son mariage avec Kanye que ça lui a ouvert les portes de la haute couture. Et vous pensez qu'elle va refuser une collaboration de plus avec une grande marque parce que sa sœur sera triste? Et même moi, j'aurais accepté. Surtout que Courtney, elle précise que Kim l'a copié. Mais elle n'a rien copié en fait parce que les modèles existaient déjà. Dolce & Gabbana, les archives étaient déjà là en fait. Elle a juste pris un thème, elle a ajouté la touche Kim Kardashian et le thème n'a même pas été proposé par Kim, ça a été proposé par Dolce & Gabbana eux-mêmes. Ça veut dire qu'avec ou sans Kim, ils auraient pu faire leur défilé. Et c'est après qu'on a eu la scène iconique de Kim. Who performed at my wedding? Andrea Bocelli. Who performed at Courtney's wedding? Andrea Bocelli. You stole my wedding country and my wedding performer. Andrea Bocelli is my favorite male singer of all time, but I'm copying her Dolce Vita lifestyle. Okay. Et dans la nouvelle saison, on apprend par Courtney qu'apparemment Kim et ses autres sœurs, elles ont créé un groupe qui s'appelle Not Courtney. Oh, c'est méchant. Et elle a dit que Kim était une sorcière. Après, c'était parce que tu t'éloignes de tes sœurs, tout ça, machin. T'as toujours voulu faire ton truc à côté, que voilà, quoi. Tu t'écartes, on t'écarte. Mais c'est quand même méchant, quoi. Je rigole, mais voilà. La différence entre Kim et Courtney, elle est satisfaite, elle est heureuse de ce qu'elle a en fait. Elle veut vivre sa propre vie avec sa famille et elle n'en demande pas plus. Kim, c'est plutôt quelqu'un qui veut se dépasser. Elle part de zéro parce qu'elle a zéro talent. C'est elle qui le dit. À chaque fois, si je le dis, c'est parce que c'est elle qui le dit. Et je pense que toute sa vie, elle veut relever des défis en fait. On ne l'invitait pas au défilé avant. Aujourd'hui, les gens se l'arrachent. Avant, les gens disaient qu'elle était stupide et aujourd'hui, elle a passé l'examen du barreau pour devenir avocate et elle a réussi. Donc, Kim et Courtney, c'est deux visions de la vie différentes, mais il n'y a pas une au-dessus de l'autre. Et rappelez-vous qu'avant d'être Team Courtney ou Team Kim, ça reste deux sœurs capricieuses qui se disputent à la télé. There's nothing else that I could say, but sorry that my choices put us in this situation. I'm happy for the experience, but I'm sad and sorry that that experience hurt you, because that's not what I would ever want to do or ever want to make you feel that way. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez suivi ce drama, venez me donner votre avis en commentaire. Si vous êtes aussi plus vision Courtney ou vision Kim, lâchez-vous en commentaire, je réponds à tout le monde. Likez un maximum et abonnez-vous pour qu'on puisse atteindre la barre des 1K. La semaine des vidéos continue et moi je vous dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao!